Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Enfin, à la lecture du chat, j'ai plutôt l'impression que le soleil a un effet salvateur sur nous tous. Voilà, pourvu que ça dure et que nous rentrions dans une belle énergie, une énergie qui nous fasse progresser, qui nous fasse avancer, qui nous permette de mettre en place nos projets. Voilà, hein, c'est le bon moment. Donc, avançons. C'est le mot d'ordre pour tous. Bon, après, il y a des petites disparités selon les personnes, selon les signes, mais ça, nous le verrons ultérieurement. Bon, eh bien, bonne émission à tous. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. La première question est posée par Marie. Marie, bonjour. Allez-vous arriver à vous sortir de vos problèmes financiers? Alors, voyons au niveau de vos finances. Comment la situation va évoluer? Écoutez, nous n'avons pas l'expression dans ce tirage, dans ces arcanes, d'une grande richesse. Bon, il n'y a pas de catastrophe non plus, hein, c'est quand même un point positif. Aujourd'hui, je dirais, on essaie d'assurer l'essentiel. Bon, mais je pense, en ce qui vous concerne, que la situation est difficile dans l'équilibre, mais en même temps, il faut quand même voir une chose, Marie. C'est que dans votre vie, vous êtes toujours débrouillé par vous-même. Hein. Vous avez du tempérament, vous avez une bonne énergie, mais en même temps, il y a une certaine douceur, il y a un certain émotionnel chez vous qui est quand même très très important. Mais tout cela est quand même bien masqué, hein, qui est un peu en fou. Mais il y a vraiment un côté extrêmement sensible. Mais en même temps, il y a la niaque, c'est-à-dire que vous arrivez toujours à vous en sortir. Et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement aujourd'hui la situation va tendre à se rééquilibrer, va tendre, même si c'est pas forcément dans l'immédiat, mais il y a des nouvelles auxquelles vous ne vous attendez pas, des choses qui vont quelque part vous tomber dessus et qui vont vous permettre, bah, pas d'être richissime comme je le disais en introduction, mais d'une certaine manière, voilà, d'être cool. Hein. Donc, pas d'angoisse. Au niveau financier, je trouve qu'effectivement, vous n'allez pas vivre des choses difficiles sur ce plan-là, des petits blocages, des restrictions, des petites choses comme ça, mais il y a, au final, vous avez quand même une stabilité. Mais il y a des nouvelles, des changements, il y a des choses qui vont permettre de réellement vous donner cette tranquillité. Alors, je vais passer par la case validation des questions. Bon, ça va, il y en a 3 à valider, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Voilà, et je passe tout de suite à la question d'Amandine. Amandine, bonjour. Est-ce que je vois une grossesse cette année? Ah bah, elles veulent venir toutes les deux. Hein. Donc, on va les prendre. Écoutez, j'avais déjà un sentiment à la lecture de votre question. Je trouve que la période est trouble à l'heure actuelle, pour vous. Je la trouve pas, je dirais, exceptionnelle. Hein, ça cogite énormément dans votre tête. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc,
Bon, mis à part le fait qu'il faut un papa pour tomber enceinte, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, il y a aussi un aspect, je pense, peut-être qu'il y a un suivi médical, peut-être qu'il y a une approche médicale par rapport au fait que vous tombiez enceinte. Hein. Je vois votre année de naissance, vous avez toute la vie devant vous pour faire des enfants. Moi, je pense qu'effectivement, la période n'est pas forcément propice à ce qu'un enfant arrive. Hein, je pense qu'il va falloir attendre, patienter un petit peu pour que cet événement, je dirais, ne survienne. Mais en tout cas, moi, je trouve que sur la fin de l'année, ça pourrait être pas mal. Même si, bah, voilà, c'est pour vous dire une phase, un moment qui est un peu plus propice parmi tous les événements et parmi la période dans laquelle vous vous trouvez. Donc, moi je vous dis, faites peut-être une vérification, hein, peut-être qu'il y a une fragilité au niveau du bas du ventre, au niveau de l'appareil génital, je ne vais pas rentrer dans les détails, euh, mais en tout cas, il y a une chose, c'est que vous aurez des enfants. Et je ne vous le dis pas pour vous faire plaisir, c'est que je le ressens. C'est vital pour vous, c'est un besoin très important d'être mère, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour tout de suite, tout de suite. Corinne, bonjour. Philippe vient d'arrêter votre relation suite à sa jalousie. Allez-vous ressortir ensemble ou est-ce définitivement terminé? Alors, voyons par rapport à Philippe. Je suis pas persuadé que vous choisissiez la simplicité avec Philippe. C'est quand même quelqu'un d'assez individualiste, quelqu'un qui aime bien imposer sa volonté et quelqu'un qui a un peu la tête dure. Donc c'est pas facile à gérer. Bon, je comprends, vous êtes Scorpion, vous avez besoin d'émotions, vous avez besoin que ça vibre, mais un peu de quiétude serait la bienvenue dans votre vie affective. Et surtout, il y a quand même une chose, Corinne, qu'il faut voir. C'est que déjà, vous avez une personnalité bien trempée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez vraiment un pouvoir de séduction qui est très important. Hein, je pense que vous avez un joli sourire, un sourire qui illumine un petit peu la pièce. Et je pense, hein, c'est mon sentiment, c'est comme ça que je le ressens, que vous plaisez beaucoup. Voilà. Donc, et puis vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin que ça vibre, quoi. Et par rapport à Philippe, il y a effectivement, pour moi, des problèmes de manière récurrente. Hein, c'est-à-dire que les montagnes russes symbolisent votre relation avec lui. Donc, la stabilité est toujours très mouvante, donc il n'y a pas de stabilité. Donc, que vous ayez envie de revenir avec lui, je le comprends, mais de là à construire une relation qui soit épanouissante, j'ai quelques doutes quant à ça. Mais après, il y a évidemment, il y a vraiment des éléments de liaison entre vous qui ressortent indéniablement. Voilà. Mais après, ça dépend si on aime le rodéo ou pas. Une petite question à valider et je passe tout de suite à la question de Christine. Christine, bonjour. Vous venez d'avoir un entretien pour le travail. Est-ce que je vous vois décrocher le poste?
Alors, voyons pour votre travail, Christine, si cet entretien sera décisif pour vous. Alors, ils peuvent avoir un temps de réponse assez lent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que vous avez bien passé cet entretien et que vous avez mis l'énergie. Je sais que les choses ne sont pas simples pour vous sur ce début d'année, c'est un petit peu à l'étroit, mais en tout cas, c'est une phase qui est idéale pour vous reconstruire et pour remettre les fondations de votre vie, qu'elle soit professionnelle ou autre, mais en tout cas déjà parlons de votre vie professionnelle. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se déclencher pour votre travail. Et quand je dis quelque chose, ça veut dire que vous allez retravailler. Il y a cette idée-là qui ressort. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous allez avoir une réponse rapide et que le travail sera pour un petit peu plus tard dans l'année, c'est-à-dire pas forcément pour commencer le 1er avril, hein, comme il semblerait logique en fonction du moment dans lequel nous nous trouvons. Mais en tout cas, moi je vois des propositions. Vous savez, vous risquez d'avoir le choix au niveau du travail. Je pense qu'il n'y a pas que cet entretien que vous venez de passer qui est important et qui peut vous mener à un redémarrage professionnel. Mais en tout cas, je trouve que vous êtes dans une bonne dynamique pour cela. Et profitez de cette dernière quinzaine du mois de mars pour accentuer, pour accélérer le pas. Pour moi, il y a un redémarrage. Je suis pas intimement persuadé que c'est par rapport à cet entretien que vous venez d'avoir, qui a été pour moi positif, mais en tout cas, il y a réellement le travail qui ressort et qui ressort favorablement. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vos enfants vont vraiment rester en Martinique? Alors, regardons. Si la Martinique leur est favorable, s'ils vont s'y sentir bien, si il y a tous les ingrédients. En même temps, ça donne envie, hein. Alors, voyons si ils vont rester en Martinique. Il y a quand même un petit souci d'adaptation, je trouve, par rapport à la Martinique, hein. Je trouve que c'est pas comme si ils étaient à l'aise, complètement installés. Je pense qu'ils ne vont pas rester ad vitam aeternam en Martinique. Je pense qu'il y a d'autres changements qui sont à prévoir. Donc on va dire que c'est une étape, hein. C'est pas l'installation ultime de vos enfants. Non, il y a d'autres choses qui viendront derrière. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un déménagement dans ces cartes-là, donc d'un changement de lieu. Mais bon, ça reste quand même sympathique. Et puis je pense que ce ne sont pas nos amis des dom-toms qui vont me contredire. Chérine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire s'il y a une rentrée d'argent, vous attendez des arriérés de la pension de votre fils, allez-vous avoir la totalité? Et si vous avez de la chance au jeu de hasard? Bon, au moins vous avez raison, vous avez mis tout d'un seul bloc. Alors il est de tradition dans cette émission que je réponde à une de vos questions. Ça permet au plus grand nombre de pouvoir passer. Donc, nous allons regarder au niveau de vos finances et plus particulièrement par rapport à la pension de votre fils. Si je comprends bien, c'est la pension alimentaire qui est versée. C'est
c'est comme ça que j'aborde votre question, hein, c'est-à-dire les sommes que doit vous verser votre ex-mari. Il y a quand même un peu de mauvaise volonté dans ce tirage. Et donc, une difficulté à obtenir ce que vous attendez, c'est-à-dire les arriérés concernant la pension de votre fils. Donc, il y a une attente, indéniablement. Ça va pas venir tout de suite. Moi, je pense que l'argent va rentrer, effectivement. Mais, disons-le tout nettement, c'est pas du rapide. Et vous allez quand même vivre un certain nombre d'agacements par rapport à ça. Mais je dirais presque, l'essentiel, c'est que ça rentre. Mais ça va rentrer de manière chaotique, disons-le. Alors, pendant que je valide les questions, petit rappel concernant le site. Vous savez que vous avez une messagerie intégrée. Qu'est-ce qu'une messagerie intégrée? C'est comme une boîte mail, sauf qu'elle est directement sur le site. Elle vous est personnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Elle vous permet de communiquer avec les autres participants, ce qui est couramment fait, je dirais même quotidiennement fait par tous les participants. Ça vous permet aussi de contacter l'administrateur s'il y a des points que vous souhaitez éclaircir, si vous avez des questions à poser sur l'émission, sur l'ensemble du site, et bien évidemment, vous pouvez également correspondre avec moi. Il y a deux autres points que je souhaite aborder avant de passer à la question d'Annie. Vous avez également un forum. Ce forum, vous pouvez y accéder en mode connecté. Que veut dire le mode connecté? Ça signifie que au-dessus du chat, dans la zone contact, juste en dessous du téléphone, vous devez avoir bonjour plus votre pseudo. Quand vous avez cette information-là, cela signifie que vous êtes connecté et que vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités du site, les tirages de tarot, votre messagerie personnalisée, les horoscopes, tout est ouvert à partir du moment où vous êtes connecté. Donc vous pouvez accéder au forum. Le forum est un lieu d'échange, est un lieu qui vous permet d'apporter votre expérience. Certains participants posent des questions sur les tarots, sur le pendule, sur les rêves. Voilà, c'est un lieu en fait de ping-pong, comme je l'appelle, c'est-à-dire qu'on se renvoie la balle. On pose une question, on a une réponse, ça apporte une autre question, et puis un autre participant rebondit, etc., etc. Donc c'est un lieu, je dirais, très important à mes yeux, puisque c'est le fruit de votre participation, c'est le fruit de la communauté, en quelque sorte. Et puis, en dernier lieu, vous avez le livre d'or. Le livre d'or vous permet d'apporter des appréciations sur le site, sur les consultations, sur l'émission, sur tous les sujets que vous souhaitez par rapport au site de l'émission. Voilà. Et si vous avez, je viens juste de le voir, si vous souhaitez créer sur le forum un paragraphe spécifique ou sur un thème particulier, plus exactement, il vous suffit juste d'envoyer une note, un message à l'administrateur et je dirais que derrière cela sera créé rapidement. Faut le renvoyer, Zodiastre. Si cela n'a pas été fait, je vais les gronder. Donc, Annie, bonjour. Votre fils Cédric a réintégré l'armée après un problème au genou. Est-ce que cela va bien se passer? Alors, regardons
comment cette réintégration va se passer. Alors vous savez, moi j'ai l'impression qu'il va apprendre de nouvelles choses, votre fils, par rapport à l'armée. Je ne sais pas comment ça se passe à l'armée. Ça fait très 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 longtemps que je n'y ai pas mis les pieds. Oui, ça fait bien 20 ans que j'ai quitté l'armée. Vous savez, c'était à l'époque où l'armée était encore obligatoire. Bref, je suis pas là pour parler de mon armée, mais en tout cas, par rapport à votre fils, alors je pense qu'il n'est pas complètement heureux. Il faut quand même le dire. Je pense que l'environnement n'est pas exactement celui auquel il pensait. Mais pour moi, il va vivre du changement. C'est-à-dire que, alors est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est un changement de batterie? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est quand même un petit peu dur à l'heure actuelle. Et je pense que ça va être un petit peu difficile jusqu'au mois de juin. À partir du mois de juin, ça devrait commencer à aller un peu mieux. Et cela le permettra d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce qu'il veut faire et de la route qu'il veut suivre. Mais pour moi, c'est en évolution complète. Donc, vous n'êtes pas au bout de ces changements. Et puis, j'ai l'impression qu'il va tomber amoureux aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin, quelque chose par rapport à la vie affective. Bon, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre question. En tout cas, pour votre fils, Annie, je pense que ça va avancer, mais il y a vraiment l'idée de changement. Marie-France, bonjour. Actuellement, vous vous sentez moyennement bien physiquement, vous pensez reprendre des hormones de substitution. Alors, regardons. Regardons par rapport à votre physique, à votre énergie, à votre forme. Alors, bien évidemment, je ne suis pas médecin. Vous me parlez des hormones de substitution. Naturellement, c'est un mot qui m'effraie. Je me dis, mais qu'est-ce que cela peut apporter? Bon, bref, ça après, c'est le rôle des médecins. Moi, je tiens quand même à vous dire une chose, c'est que je pense que vous allez redresser votre énergie. On sent qu'il y a quand même une fuite qui est là et qui mérite d'être comblée. Alors, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous en remettre, par exemple, à un magnétiseur ou à quelqu'un qui travaille sur les énergies, parce que c'est vraiment ce qui ressort par rapport à vous. Comme s'il y avait quelqu'un, et je pense plus un homme d'ailleurs, quelqu'un qui travaillait sur, on va dire vos chakras, mais en tout cas sur, je dirais, la circulation des énergies. Parce qu'effectivement, il y a quand même l'idée de douleur dans ces cartes. Il y a quand même l'idée où vous n'êtes pas complètement libre de vos mouvements, libre de votre corps. Ce qui signifie aussi que toute la partie de l'ossature est également fragilisée. Mais en tout cas, moi je pense que vous allez remonter la pente, que vous allez retrouver cette énergie-là. Mais quand même, pour moi, cette idée de mauvaise circulation des énergies, indéniablement. Marion, bonjour. Alors, que puis-je vous dire à propos de votre relation avec D?
Mais écoutez, ce que je puis vous en dire, c'est que pour moi, votre relation avec l'idée est une alternance entre du très bon et du très mauvais. Voilà, c'était pour réellement placer une idée extrême dans votre relation. Donc, effectivement, moi je le sens d'une certaine manière se détacher, comme s'il faisait un petit peu rideau, et vous, je vous sens que vous êtes dans une dynamique à être attaché. Moi, je suis pas persuadé que ce soit un couple qui puisse fonctionner. J'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'il y a des difficultés. Je pense que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc, ce n'est pas simple. Disons-le tout nettement. Morissette, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances cette année? Je ne sais pas si ça s'appelle des vacances, mais en tout cas, pour moi, vous partez. Vous partez quelque part. Il y a l'idée, je sais pas, je ressens l'élément haut ou la campagne. C'est un endroit pas qui ressemble à la Louisiane, mais en tout cas, c'est un endroit de sérénité, de repos. Je ne vous vois pas dans un environnement d'agitation. C'est plutôt cela qui ressort. Mais en tout cas, oui, pour moi, je vous vois vous déplacer, je vous vois partir. Donc, ça peut correspondre tout à fait à des vacances. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et juste le dernier mot avant de vous laisser. Vous avez reçu un mail aujourd'hui avec un lien de connexion direct à l'émission. Alors, ce lien fonctionne pour tous. Ce lien fonctionne à partir du moment où vous êtes en mode connecté. Et le mode connecté, c'est lorsque vous avez juste en dessous du téléphone « Bonjour » plus votre pseudo, votre identifiant. Là, vous êtes en mode connecté et le lien vous dirigera automatiquement à partir de 13h, il faut cliquer dessus bien évidemment, directement sur l'émission. Merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité et à demain. Bye bye.